bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez à merveille. J'espère que vous avez passé une super semaine. Aujourd'hui on va voir une vidéo assez particulière, c'est une vidéo solo. C'est-à-dire que je fais seul, je suis tout seul, seul sur scène. On va voir les différentes manières de saisir son adversaire lors du PAM, lors du corps à corps. On va voir ça tout de suite. Donc aujourd'hui, comme convenu, on va voir plusieurs manières de saisir, de travailler en corps à corps. Alors, d'habitude, je travaille avec un partenaire ou une partenaire, je peux travailler avec mon fils ou ma fille. Là, je vais vous montrer ces exercices à faire tout seul. Vous pouvez les travailler tout seul. Alors, forcément, c'est toujours mieux de travailler avec un partenaire à la salle. Donc là, on va voir la première saisie. Les saisies les plus courantes, les saisies les plus simples à travailler en corps à corps. Rappelez-vous que le PAM, PAM, ça fait partie intégrante de la boxe thaïlandaise. Alors s'il vous plaît, ne négligez pas le travail. Très souvent, même dans ma salle, j'entends des élèves qui me disent « Ah non, mais moi j'aime pas le corps à corps ». Oui, mais le corps à corps fait partie de la boxe thaïlandaise, fait partie du Muay Thai, ça fait partie intégrante, ça fait partie du patrimoine du Muay Thai, c'est ce qui est important, le PAM, ok? Donc, première chose, on n'a pas les jambes comme ceci, on doit avoir toujours les jambes parallèles. Ou on va venir descendre, ou on va venir monter. Si on a les jambes comme de cette manière-là, à tout moment, mon adversaire, il peut me tourner et me faire tomber. Puisque s'il me déséquilibre à gauche ou à droite, je me retrouve à tomber de cette manière ou de cette manière. Et bien entendu, avant, il peut m'asséner un coup de coude ou un coup de genou. Donc ce qui est important, c'est le positionnement de jambes. Rappelez-vous, restez connecté au sol. Toujours la connexion au sol. Le sol veut dire quoi? Ça veut dire appui. Les appuis, ça veut dire force, équilibre, stabilité. Ok? Les saisies. Il existe plusieurs formes de saisies. Je vais vous montrer de profil. Celle-là, on va rentrer le coude à l'intérieur et l'autre coude à l'intérieur. On va mettre les gants, les mains comme ceci. Et en fait, mes paumes de main vont venir se poser sur les épaules de mon adversaire. Ici, pam. Vous avez vu mes coudes ne sont pas ouverts, ils sont à l'intérieur. Alors je peux pousser avec les coudes et je peux, comme un gouvernail de bateau, je peux tourner, bouger, pousser mon adversaire avec les coudes. À aucun moment j'ouvre. Alors, si mon adversaire veut passer la main à l'intérieur, je peux bloquer, je peux pousser. S'il veut passer la main à l'intérieur, je peux ouvrir pour bloquer. Vous voyez? Mais en attendant, et pendant tout le moment du travail du PAM, du corps à corps, mes mains restent posées ici. Ma tête se positionne de cette manière où je mets ma tête à gauche, bien à l'intérieur. Je vais venir poser ma tête sur le côté de mon adversaire, là, sur sa joue, à gauche ou à droite, comme vous le sentez. Là, ici, vous avez vu? Et là, je vais venir jongler un petit peu avec son corps, avec ses épaules. Tac, et pour planter. Là, vous avez vu? Je lève pas la tête. Et je plante. Ceci. Vous avez vu? Mes coudes à l'intérieur. Comme ceci, non, parce qu'il peut venir passer et je suis ouvert. À l'intérieur, je viens, donc, encore une fois, je vous l'explique une deuxième fois. Poser, coller ma paume de main, mes paumes de main sur les épaules de mon adversaire. Alors, je peux le mettre sur les épaules ou sur la clavicule, ici. Et je rentre la tête à gauche ou à droite. Quand je dis rentrer la tête, je viens rentrer la tête, pas trop basse, et venir coller ma tête à celle de mon adversaire, ok? Ça, c'est la première. Alors, bien sûr, on ne va pas faire ça dans un ordre chronologique, c'est pas 1, 2, 3. C'est au feeling. Rappelez-vous que la boxe, c'est le feeling, les émotions. Deuxième, la plus classique, la saisie. Plus classique, avec 1, 2, ou inversement. Parce que moi, je suis gaucher, je vais mettre ma main gauche en premier. Donc, d'accord, là, je vais venir essayer de passer mon avant-bras, ma main ici, l'avant-bras ici au niveau de la nuque de mon adversaire, et venir avec la paume de mes mains, essayer de saisir la base du crâne de mon adversaire pour essayer de le plier. Pas ouvrir, plier. Le but, c'est d'essayer de plier. Saisie, vous avez vu, ça s'appelle une préhension, une saisie. Vraiment, on vient saisir la nuque comme un étau. Alors, il ne faut pas ouvrir un étau, vous mettez quelque chose au milieu, et là, vous serrez un étau, ça fait ceci. Et bien là, c'est exactement la même image. Là, on a saisi ici. Là, je serre et là, bon, je plante ici. Là. Et là, j'essaie de plier mon adversaire. Alors, vous avez vu, mes jambes, elles sont mauvaises. Là, je monte ici. Là, je peux tourner. Je peux le déséquilibrer ici à gauche, à droite. Je peux le pousser devant. Je peux le ramener vers l'arrière. Mais le mieux, ça serait quand même essayer de le plier. De le plier pour le planter. Je plie et pour le planter. C'est ça qui est important. C'est la base du corps à corps. C'est essayer de plier pour créer
des opportunités d'attaque telles que le coup de coude ou le coup de genou. Okay. Donc ici, hein, vous essayez de passer bien la main à l'intérieur, vous pouvez monter sur la pointe des pieds, vous pouvez également écarter, vous mettre en position de cavalier, hein, d'accord? Toujours la tête dans l'axe. Hein. Un truc important dans le corps à corps aussi, c'est de ne pas baisser trop la tête. Vous pouvez baisser la tête, vous pouvez aller jusqu'à la clavicule de votre adversaire, mais pas plus bas, parce que sinon, votre adversaire peut vous monter un coup de genou direct sur la mâchoire. D'accord? Donc, 1, 2, 3. Maintenant, on va voir la troisième. Vous allez faire comme moi. Paume de main, ma paume de main et mon avant-bras bien à la verticale, face à mon visage. Ma paume de main et mon avant-bras à l'horizontale, face au visage de mon adversaire. Et là, je vais faire ce qu'on appelle une clé. 1, 2. Bien mettre son avant-bras à la verticale, avec sa paume de main face à soi, et l'autre à l'intérieur. Ne passez pas la main à l'extérieur, à l'intérieur. Et là, vous avez vu, regardez, je ramène ma main vers moi et je pousse ma main vers l'extérieur. Et là, d'une manière naturelle, automatique, ça fait une clé. Et là, vous pouvez jongler, vous pouvez jouer avec la nuque, avec la tête et le corps de votre adversaire, à condition de ne pas trop ouvrir les coudes. Le coude, il va venir ici, et l'autre, avant-bras ici. Donc, il y a un coude qui vient piquer ici, pousser, hein, qui vient se coller sur la poitrine de votre adversaire, et l'autre avant-bras qui vient ici, ok, coller pareil. Donc ça fait une vraie préhension, ça fait une vraie saisie. Votre tête va être à droite ou à gauche, ça va dépendre de ce que vous avez envie de faire et à quel moment vous le faites. Hein. Encore une fois, je vous le répète, il y a beaucoup de... c'est une question d'émotion. Hein. Ce qu'il y a bien dans le Muay Thai, c'est que c'est pas figé, hein. Il n'y a pas de science exacte. Il faut faire des choses au feeling, essayer de les faire intelligemment. Intelligemment, ça veut dire essayer de comprendre pourquoi on les fait et à quel moment il faut les faire et pourquoi il ne faut pas les faire. Et contre qui il faut les faire et contre qui il ne faut pas les faire. Mais là, ça, c'est une autre histoire, on verra ça plus tard sur la stratégie, la tactique. Ça fait 3, on va voir la quatrième. 1, 2. Pareil, on fait la clé. Regardez, 1, 2. En fait, c'est pour venir saisir au niveau de l'omoplate, au niveau des omoplates, puisqu'on n'a pas le droit de saisir au niveau des hanches. C'est strictement interdit de venir serrer contre soi les hanches de votre adversaire. C'est interdit, c'est du judo. Donc on vient saisir au niveau de l'omoplate, un petit peu plus bas ici, 1, 2. On peut légèrement descendre, hein, ok, mais pas au niveau du bassin. Hein. Avec ses mains, on va venir faire une clé et on va venir, hein, pour passer, on lève un peu les mains et on va venir passer les genoux. Hein. Alors, en revanche, le positionnement de jambes change. À partir du moment où je viens saisir le dos de mon adversaire, là, je vais mettre mes jambes parallèles et je vais me retrouver dans ce qu'on appelle, entre guillemets, en position dite de cavalier. Ok, hein, j'essaie de créer, hop, en mettant le cul en arrière, devant, en arrière, pour avoir de l'espace pour essayer de placer les genoux à l'intérieur, surtout avec le gauche, pour essayer de venir piquer le foie de mon adversaire, hein, jambe gauche. Donc une fois que j'ai saisi, j'ai ma tête à gauche et à droite, je peux venir pousser devant avec la tête, mais à aucun moment je cogne, à aucun moment il y a un mouvement dit de percussion, de visage, de tête à tête, c'est strictement interdit, ne le faites pas, c'est dégueulasse. Donc là je pousse, et là regardez, je saisis, et là je me mets en position dite cavalier, ok. Là les cuisses elles sont solides, je travaille avec le bassin, hein. Le bassin c'est très important et les épaules aussi, et là je jongle. 5. Alors là ça c'est une saisie que j'affectionne particulièrement. Ce mouvement technique m'a été appris par Bruno Bellabed, il y en a qui connaissent, qui ne connaissent pas, c'est ancien champion d'Europe, c'est une personne avec qui j'ai énormément appris la boxe thaïlandaise. Bon bah en France on le connaît, c'est un démon du corps à corps. Donc ici on va venir saisir la nuque, je viens saisir la nuque de mon adversaire. Et là ici je vais venir, pendant que je saisis la nuque, je vais venir avec ma main gauche, ou inversement avec ma main droite, mais là on va faire avec le bras gauche, je vais venir pousser ici l'avant-bras de mon adversaire, ici. Là. Vous voyez, ça fait un espèce de balancier. 1, 2. Voilà, ici je monte, je rentre la tête, et là je viens le bloquer. S'il bouge, je peux pousser, hein, je peux le tourner, je peux le pousser, faire une espèce de balancier. Hein, ok. Donc ici, 1, 2. Vous avez vu avec les gants. Donc on ne peut pas saisir avec les gants, parce que s'il n'y avait pas de gants, bah, le corps à corps serait complètement différent. Hein, je saisirais les cheveux, enfin... Là, on ne peut pas saisir, donc on va se servir tout le temps de l'intérieur entre le pouce et l'index. Là, je fais la saisie. La saisie, pas avec la main, la saisie bien avec l'avant-bras. On essaie d'enrouler, enrober, envelopper son adversaire ici, bien là, bien le prendre. Parce que si on travaille qu'avec la main, ça ne va pas suffire. On va utiliser énormément de force et là, on va s'épuiser. Donc là, ici, là, et là, vous avez vu?
tac, tac, ici, je peux tourner ici, je jongle ici, je monte, voilà. Donc celle-ci, 1, ok? Et inversement, bien sûr, 1. Bah, c'est encore une autre saisie. On verra sur une autre vidéo, je ne sais pas quand, mais on verra la suite parce qu'il existe une multitude de manières de travailler en corps à corps et j'aimerais insister sur le fait que le PAM, le corps à corps, travail du corps à corps et pas clinch parce que j'aime pas ce mot-là, parce que je trouve que le mot clinch ne va pas du tout avec la science du corps à corps. Le PAM, je voudrais insister là-dessus, vraiment je voudrais qu'on travaille un peu plus ça, puisque j'ai l'impression que c'est en train de se perdre en France et dans beaucoup de pays. Et moi j'adore ça, j'ai eu des élèves qui étaient très très forts en corps à corps, Skarbowski, Johan Fauveau, Christophe Tang, c'était de véritables... j'ai eu aussi Biesel, ils étaient extrêmement forts à corps. J'ai eu d'autres boxeurs aussi qui n'étaient pas mauvais dans leur catégorie, qui n'ont pas été champions, mais qui étaient très très forts en corps à corps. Ça veut dire, fort, je veux dire qu'ils étaient... qui maîtrisaient bien l'art du corps à corps. Donc pensez-y, le Muay PAM, PAM Muay, ça fait partie intégrante du Muay Thai. On ne peut pas dissocier le PAM du Muay Thai puisque ça serait plus de la boxe Thai, ça serait une autre discipline. Mais là, c'est un autre sujet. Ok, merci beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, n'oubliez pas de la faire tourner, de la faire partager. Enfin, la faire tourner, non pas trop. La partager avec vos amis, même avec des gens que vous aimez pas. Tiens, on va t'envoyer du Team Z, de la boxe taille de chez Zetoun. Non, je plaisante. Faites tourner, likez, c'est sympa. C'est pour faire vivre la boxe. De toute façon, vous savez très bien, on est un gang de passionnés, vous et moi. Moi et vous, pareil. Merci pour vos beaux messages, merci, c'est très sympa de nous suivre. Vous pouvez me suivre également sur Facebook, André Zetoun, ou sur Instagram, André Zetoun, pareil. Voilà, je fais toujours pareil. Bon, je vous avoue que ça me saoule un petit peu, les réseaux, mais on est obligé de passer par là et c'est pas très... Enfin, moi, je suis pas super confortable. Par contre, YouTube, j'aime bien parce qu'on voit les choses et il y a une espèce d'interactivité qui s'opère. Voilà. Merci de nous suivre toutes les semaines et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit, au Team Zetoun. On verra d'autres techniques, et encore d'autres techniques, et encore d'autres techniques. Et n'oubliez pas de garder le sourire, on est positif, faites quand même attention à la distanciation, les ceci, le masque et tout. Faut quand même pas oublier non plus tout ça, je suis pas là pour faire la morale, mais même en vous disant ça, moi ça me rappelle à l'ordre aussi. Je vous remercie énormément, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche de ouf. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Si vous le voulez bien, bien sûr. Muay Thai, mon vôtre.